Bonjour et bienvenue dans cette édition. Ils sont de retour chez eux. L'avion de la British Airways s'est posé peu après 13 h à l'aéroport londonien de Heathrow. Les 15 marins britanniques captifs depuis 2 semaines en Iran et libérés hier vont enfin pouvoir retrouver leur famille. Bonjour, bienvenue dans cette édition entièrement consacrée à la mort de Saddam Hussein. Avec nous sur ce plateau, Maître Emmanuel Ludo, avec lequel nous reviendrons sur la mort de Saddam Hussein. Bonjour Maître. Bonjour. Mais d'abord, retour sur les faits. Saddam Hussein est donc mort ce matin. Il a été pendu peu avant l'aube à Bagdad, 4 jours seulement après le rejet de son appel. Le président irakien avait été condamné à mort le 5 novembre dernier pour le massacre de 148 villageois chiites dans les années 80. La télévision irakienne a diffusé ce matin des images de son exécution. Sur iTélé, nous avons choisi de ne pas vous montrer ces images dans leur intégralité. Louise Dupont. Et nous accueillons dans ce journal l'un des avocats de Saddam Hussein, Maître Emmanuel Ludo. Bonjour. Bonjour. Alors Maître, que vous inspirent les images que l'on vient de voir, ces images de l'exécution de Saddam Hussein? Alors, ma qualité d'avocat, d'une manière générale, elle m'inspire la nausée, le dégoût et la révolte. Pas de bus dans les Hauts-de-Seine et sur certaines lignes parisiennes. Une grève de 3 jours a débuté ce matin pour protester contre le licenciement d'un salarié handicapé. Le point avec Nora Meziani. Nicolas Sarkozy s'est lui exprimé ce matin au forum Elle Élections, une manifestation qui a lieu aujourd'hui à Sciences Po en partenariat avec iTélé. 7 autres candidats sont également présents pour débattre avec la salle sur le thème suivant, ce que veulent les femmes, dont Ségolène Royal et François Bayrou. On l'écoute s'exprimer sur la parité. Bonjour, bienvenue dans cette édition. C'est bien parti pour les tennismen français à Moscou. La France mène 1-0 face à la Russie en quart de finale de la Coupe Davis. Et même si l'attente a été extrêmement longue et pénible, les familles des 2 randonneurs n'ont jamais désespéré. Pascal Bonnefond a rencontré dans le sud-ouest les parents de Loïc Pillois. Retour à la présidentielle avec ce nouveau coup médiatique de Jean-Marie Le Pen. Le leader du Front National s'est déplacé ce matin en banlieue parisienne, précisément à Argenteuil, sur la dalle d'Argenteuil. C'est la même qu'il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy avait prononcé le mot racaille. Et mon ennemi de l'intérieur, c'est la formule utilisée par le ministre démissionnaire, Azouz Begag, pour parler de Nicolas Sarkozy. Un mouton dans la baignoire, son livre sortira la semaine prochaine. L'ouvrage de l'ex-ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances évoque notamment sa relation houleuse avec le candidat de l'UMP. Les bonnes feuilles paraîtront dès demain dans l'hebdomadaire Marianne, Valentine Lopez. Et vous serez lors du premier tour de plus en plus nombreux à voter par procuration. La méthode s'est désormais simplifiée et les agences de voyage en font même un argument de vente pour vous inciter à partir. Les explications de Bulterman, Michael Chailloux et Pierre-François Altermat. Et justement, à propos de vacances, terminons par un point sur les routes de vos vacances. Vous êtes nombreux à partir pour ce week-end pascal. Attention, car bison futé, voie rouge dans le sens des départs aujourd'hui et demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine édition.